spaghetti cassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Aujourd'hui, on va parler d'un film, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de film. J'ai regardé Lara Croft, le Tomb Raider. Ah, celui avec la petite skinny, là. Celui-là. Ouais. Je l'ai regardé. Et comment dire... je manque un peu d'objectivité de départ, parce que j'ai adoré les Tomb Raider avec Lara Croft. Avec, je noterai que je dis Lara Croft tellement, pour moi, Angelina Jolie, c'est Lara Croft. Voilà, ceux-là avec Angelina, je les ai kiffés. Je les ai kiffés, pour moi, c'était mes bébés, il n'y a pas possibilité, c'était... J'avais rien à dire, elle avait le corps qui allait avec, elle avait la dégaine, voilà. Et puis bon, Angelina, j'aime Angelina, donc forcément, bonne actrice en plus. Voilà, j'ai pas envie de me plaindre, tu vois, jamais ces films. Donc du coup, quand j'ai vu qu'on a changé les films, qu'on a fait des reboots avec une tantine qui pour moi n'était pas Lara, c'est-à-dire les lolos ne sont pas là, l'attitude, on est encore dans du prépubère, tout ça là, je me suis dit... Well, she tried. At least, you know, she... Non. Et quand c'est sorti au cinéma, du coup, je ne suis pas allée le voir. Comme une grosse rageuse, tu vois. Une de mes potes m'a dit, ouais, je suis allée le voir, elle est bien, ça vaut le coup, tout ça, tata. À l'époque, il est sorti, tu vois. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas de motivation. Alors que j'avais la carte UGC illimitée à l'époque. Hein. Donc, je pouvais aller voir le film sans le payer. Et dernièrement, le film est arrivé sur Netflix. Du coup, je vois le film. Le film me regarde, je le regarde. On est là en mode... on joue les duels des yeux. On me demande est-ce que tu vas me regarder, oui ou non, bordel. Puis finalement, après 3 jours, j'ai cliqué dessus. Et j'ai commencé à regarder le film. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Parce que c'est le but de la vidéo. On ne va pas être là juste à se regarder les yeux dans les yeux. Le film est pas mal. Vous notez à quel point ça m'a gratté de le dire. Le film est pas mal. Le film, en vrai, si j'arrête de jouer ma rageuse, le film est bien. Le film est bien dans le sens où, bon... ça se base un peu sur un des jeux de Lara Croft, donc du coup ça correspond un peu au jeu, tu vois. C'est sympa, c'est cool, on a même le loisir de revoir le père de Lara. Il y a une fin ouverte, tu vois, où tu te dis il y a possibilité de suite, tu vois. Mais le film est bon, les scènes d'action sont pas mal, même les scènes d'exploration, genre quand il faut trouver des solutions, etc. Ils transmettent un peu le petit côté, faut que je trouve la solution au problème le plus rapidement possible, sinon je vais mourir, etc. Il y a des pièges, des gens qui meurent, qui tombent, etc. Le fait aussi même de te rendre compte que le mythe pour lequel il commence dans le film, genre il pourchasse un mythe, ok, un trésor, etc. Enfin, une idée, tu vois. Et entre le début et la fin, tu te rends toujours compte que le mythe ne correspond pas exactement à ce que les gens s'étaient fait dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, oui, effectivement, c'est un des trucs que tu as souvent dans les jeux, etc. Et que bon, même si bon, j'étais nulle dans les jeux, parce que bon, je mourais un peu trop souvent, parce que j'étais peureuse, on va pas se mentir, extrêmement peureuse. Peureuse 2021, bonjour. J'ai pas à me plaindre, franchement le film était pas mal. Et je regrette un peu quand même d'avoir fait ma go. Mais en même temps, j'ai envie de dire, dans ma tête, Lara, elle donne des mauvaises idées. C'est-à-dire quand je la vois... Ah, j'ai conscience qu'on parle d'un avion de chasse là, on parle d'un porte-avions, tu vois, on parle plus du commun des mortels, tu vois. Tantine ne mange pas que des pâtes, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, je m'étais déjà plaint par rapport au jeu, parce que même dans les derniers jeux, ils ont un peu réduit, ils ont modifié certaines choses, du coup, ce n'était plus Lara bon appétit, ok, c'était Lara spaghetti, tu vois. On n'était pas en mode je te donne faim, des mauvaises idées, pendant que tu joues, t'es là en mode fantasmagorique dans ta tête, tu vois. Non, là, on est sur quelque chose de concentre-toi plutôt sur le jeu, reste tranquille, tu vois. Et ouais, vu que moi, je suis la génération qui a vu les premiers, du coup, ça perturbe un peu, désolé. Ça perturbe un peu. Et ouais, donc du coup, j'ai fait ma rageuse et boycotté un pauvre film alors que ça valait pas le coup. Et en vrai, quand le film se termine, tu te dis, ouh, vivement que la suite sorte, même si bon, la suite n'est jamais sortie. Mais ouais, le film était pas mal, les scènes d'action étaient pas mal et tout. Et puis bon, c'était un mythe concentré sur le Japon, donc est-ce que je vais me plaindre? Est-ce que je vais me plaindre? Pas du tout. Et en plus, le vendeur d'épices qui jouait le méchant là, il jouait bien. Hein. Franchement, t'avais envie de le gifler. Même si tu comprends son point de vue, t'avais envie de le gifler. T'étais là en mode, lui là, faut le trancher. Lui, sa famille, sa descendance, ses enfants, tout. Faut le trancher. Tu vois ou pas? Lui là, il fatiguait.
Mais et puis il y a pas mal de petites, il y a des retournements de situation. Il y a des trucs que tu vois arriver, tu vois. Mais il y a des retournements de situation. Et puis même il y a des petits acteurs qui sont quand même salade tomate oignon là. Genre le gars qui conduisait le bateau là. Lui, il était pas mal, hein. Il était cute, hein. Il était cute, hein. Et même son chef, parce que bon, à un moment elle est livreuse. Elle pédale. Elle fait du vélo taille. Elle livre des trucs. Un peu comme Uber Eats, tu vois. Elle bosse pour Uber Eats des pauvres. Et à un moment, son pote, son patron là, elle fait un petit sous-entendu en mode mais c'est parce que j'adore ta compagnie. Genre en mode. Et tu sens que le gars il était dans le mode est-ce qu'elle blague, est-ce que c'est vrai? Parce que bon, moi je suis ouvert à la proposition, tu vois. Il était là dans la sueur et tout, en mode à péricube. Moi j'étais en mode frère, elle est en train de jouer avec toi. Il y a eu un silence dans la pièce, j'étais en mode wesh. Vous aviez faim les gars. Achetez des chips, hein. Achetez des chips. Mais ouais, non, en vrai, les scènes d'action elles étaient pas mal. En plus, bon, contrairement aux autres de Tomb Raider aussi qu'il y avait avec Angelina Jolie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voyages. C'est genre, elle va à une destination, puis après, elle prend le bateau pour aller sur l'île. Elle trouve quelqu'un pour l'amener à l'île. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements de paysage, tu vois. Alors que je me rappelle dans certains trucs de Lara Croft à l'époque, vu que l'énigme était très souvent une grosse énigme internationale hein, pour repérer un trésor, etc. Ce qui faisait que tu voyais plusieurs paysages et tout. Tu sens que le budget était pas le même. Même si le film est bien et que je pense que le budget n'était pas petit non plus, tu vois que bon, il y avait et puis les costumes. Je me rappellerai toute ma vie du manteau de Lara Croft dans le dernier Tomb Raider qu'elle a fait, le deuxième, le berceau de la vie, je crois. Est-ce que c'était le berceau de la vie? Je crois que c'était le berceau de la vie. Ou oui ou non, je sais même plus. À un moment, elle portait un manteau. Oh, des longs manteaux, tu sais. Malheureusement, je pense que pour le film, c'était de la vraie fourrure. Mais vas-y, pour moi, dans ma tête, c'est de la fausse fourrure. Avec la capuche qui va avec, qui tombe bien pour une fois. Tu sais, tu sens le truc qui vient pas te caler ici, là où quand la pluie tombe, elle vient ici. Non, le truc vient, couvre bien jusqu'ici. Là, elle est bien protégée. La neige ne la touche pas. Petit manteau bien ouvert et tout, qui traîne un peu par terre. C'était vraiment avec les bottines et tout. Oh là là, mais j'étais là, j'étais dans l'émotion. Tu vois, tu sens que c'est la cousine éloignée de Célène dans Underworld. Tu vois, sauf que Célène est dans le dark, latex et cuir. Tu vois. Là, on était sur de la fourrure, tu vois, anti-froid, tout ça là. Non, j'étais bien. J'étais dans le mode Lara, tout à fait. Chanel 2020, toi, tu sais. Mais en vrai, le film était pas mal. Et c'est juste que, en fait, dans ma tête, je me disais juste que l'actrice, elle me donnait pas de mauvaises idées. Mais bon, c'est subjectif, étant donné que, bon, moi, mon point de vue, on se base quand même sur Angelina Jolie, ok? Voilà. Mais le film était pas mal. L'actrice est une bonne actrice. Et si je devais donner une note au film, un 15. Je donne un 15. Parce qu'ils peuvent quand même mieux faire. Ok? Ils peuvent quand même mieux faire. Et puis bon, c'est pas comme s'ils n'avaient pas de budget. Hein. On parle pas de petites maisons de production. On parle de quelque chose de lourd. Donc les gars, donnez-nous quelque chose de concret. Merci beaucoup. Et un vrai méchant. Cute. Parce que le méchant était méchant. Bien chiant. T'as envie qu'il meure. Mais dès le début, tu vois. Donnez-nous quelque chose de cute aussi, en même temps. Juste à titre d'information. On est en 2021, c'est la tendance maintenant. Quand t'es méchant, t'es cute. Okay. Anyway, cette petite vidéo va s'arrêter ici parce qu'elle n'était pas supposée être trop longue. J'attends vos avis. Est-ce que vous aviez vu ce film ou pas? Moi, c'était mon film Netflix du moment. Et on est ensemble par le lien capillaire. J'attends votre note concernant le film. Et si vous avez une suggestion de films à regarder qui ne sont pas au cinéma, parce que je ne peux pas aller au cinéma à l'heure actuelle, donc si c'est sur Netflix, ce serait bien, merci. Ou Amazon Prime, ou Disney+. Voilà, je peux me procurer les Disney+, et Amazon Prime, même si j'ai pas les comptes, mais j'ai des potes qui ont des comptes, donc je peux squatter, t'as vu. Suggérez-moi, on est ensemble par le lien capillaire et que la crasse vous accompagne.